Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je poursuis un petit peu dans la notion des relations et du respect. J'avais envie de parler un petit peu dans les relations des choses qu'on prend pour acquises. Parce que j'ai vécu cette expérience de on prend les choses pour acquises et donc je vous en parle un petit peu et si la vidéo n'est pas trop longue, je poursuis sur ce que moi j'ai fait du coup pour ne pas être cette personne, entre guillemets. Donc, première partie sur mon expérience. Donc, il y a eu, par exemple, je vous parlais de quelques relations plutôt où je me suis pas sentie respectée. Et ben, par exemple, il y a des fois où il y a une fois, par exemple, où j'étais en coloc et où la personne, en gros, la personne qui est rentrée du travail le plus tard faisait à manger. Non, qui est rentrée du travail le plus tôt faisait à manger, quoi. Enfin, vous avez la logique, quoi. Celle qui rentre plus tard arrive et le repas est prêt. Et le truc, c'est que chaque personne paye sa part du loyer, tu vois, donc je n'ai pas de compte à lui rendre à cette personne. Si quand elle arrive, le repas il est pas prêt, c'est pas grave, je fais ça parce que je me dis ok, je vais l'aider, c'est cool. Mais si j'ai envie de sortir manger une pizza et que quand elle rentre, il n'y a rien à manger pour elle, c'est pas réellement mon problème, quoi. Je lui dois rien du tout. C'est important de le rappeler parce que pour moi, c'était très clair. Pour la personne, apparemment, pas tant que ça. Donc il y a des fois où elle rentre, cette personne, parfois, je lui demandais qu'est-ce que t'as envie de manger ce soir, tu vois. Parce que les fleurs, ça s'explique pas. Et souvent, elle me demandait des repas qui prennent quand même pas mal de temps à faire. Sauf que j'ai aussi une vie à côté, donc quand je rentre du travail, ma première préoccupation, c'était pas vite, je vais faire à manger pour cette personne. Vraiment, c'est la chose la plus importante à mes yeux, que cette personne soit bien nourrie. Non, je m'en fous. Pardon, c'est cool si elle est bien nourrie et que je lui fais un bon repas. Maintenant, la personne ne me paye pas pour le faire manger, quoi. J'ai pas un contrat de travail qui stipule qu'il y a des conditions précises à remplir. Donc, je fais ma vie, et puis quand je me dis, ok, il commence à être très tard, cette personne rentre bientôt, je commence à faire le repas, et parfois la personne arrive, et le repas n'a pas fini de cuire, ou n'est pas encore prêt. Et ça n'allait pas. La personne elle était là, ouais, oui, c'est inadmissible, t'as vu combien de temps t'as eu pour faire le repas, et c'est pas encore prêt, c'est bon, moi j'arrive, j'ai peut-être envie de manger, nan, c'est pas un problème, va te commander des frites au bistrot du coin. Ah, tu mangeras plus vite, y a pas de souci. Juste, c'est pas ma responsabilité de te faire à manger, tu n'es pas mon enfant. T'as pas 3 ans et si personne te nourrit, tu peux pas te débrouiller par toi-même. T'es une personne indépendante, tu rentres du travail. C'est-à-dire que t'es en âge de travailler, t'es quand même en âge de te nourrir aussi. Donc, ce goût-là, ça m'avait un petit peu saoulée. Et je peux dire que les fois d'après, j'ai eu l'impression que j'avais besoin de lui rappeler que ce n'était pas acquis. Mais il y a des fois, je faisais rien. Et quand la personne rentrait, elle me disait pourquoi c'est pas fait. Je sais pas, est-ce que toi, tu me fais toujours le repas quand je rentre? Non, bah voilà. Donc pourquoi est-ce que moi je te ferai le repas? Fin de l'histoire. Et depuis ce moment, quand j'habitais encore avec cette personne, et il y a des fois je rentrais tard le soir, le repas était fait, cette personne m'avait attendu pour manger. Bon, des fois le repas c'était, j'ai ouvert 3 boîtes, des haricots verts, des flageolets, c'est mieux que rien. Même si voilà, moi à chaque fois elle me demandait des pommes de terre, des trucs à éplucher qui prennent du temps, de la purée, des rochis, là, les galettes de pommes de terre, ce genre de truc qui prend un petit peu plus de temps que faire une boîte de haricots, certes. Mais bon, j'avais ressenti le besoin de rappeler à cette personne que je le faisais sur mon temps libre quand même. Que elle, c'est bien, ça lui prend 10 minutes de faire un repas, ça me demande un repas qui me prend du temps. Parce que c'était pas que purée en général, il y avait d'autres choses, en bref. Juste, je sais pas, un peu de reconnaissance, ça fait toujours un peu plaisir, quoi. Bref, donc il y a eu ce moment-là, et je vois que ça fait déjà 3 minutes que je parle, alors je vous raconte une deuxième anecdote. C'était quand j'étais au lycée. Voilà. Ce que je faisais parfois, c'est, vous savez, genre, il y a dans les boulangeries, des fois, ils font les viennoiseries de la veille. Et du coup, ils les vendent moins cher ou ils font des lots. Et en gros, il y avait une fois dans la semaine, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, où on allait au conservatoire de danse. Et donc, on pouvait pas manger au lycée. Et donc, on allait à la boulangerie et quand il me restait un peu d'argent, vu qu'on était un groupe, on n'était pas beaucoup, on était 5 ou 6 à faire cette option danse, et j'achetais un sachet de viennoiserie et les autres, ça faisait un peu un dessert, quoi, on va dire, s'ils avaient amené des sandwichs ou je sais pas, un bento, j'ai envie de dire, comme dans les séries japonaises où ils ont leurs petits plats, quoi. On imagine vraiment le petit plat, bref, un Tupperware. Et en fait, il y a quelques fois où je me disais, tiens, c'est 2 euros, parce que je crois que c'est 2 euros, 2,50 €, je vais les garder parce que, en fait, pour n'importe quelle raison, j'ai le droit, c'est mon argent, c'est ma vie. Et en fait, on me l'a demandé, Chloé, elles sont les viennoiseries. On a rien pour le dessert. Encore une fois, de la même manière, je suis pas ta mère. Si tu veux un dessert, tu vas te l'acheter, hein. C'est pas à moi de te nourrir, je le fais parce que ça me fait plaisir. Ne crois pas que c'est un dû. Comme je disais, hein, j'ai pas un contrat qui stipule que je suis obligée de le faire. Moi, je gagne rien en échange. Enfin, si, ça me fait plaisir quand je l'achète. Et du coup, la personne est retournée à la boulangerie en disant non, quand même, il nous faut nos viennoiseries pour le midi.
Mais elle était choquée de se dire, bah elles sont où les viennoiseries Chloé? Bah tu les as pas achetées. Ah bah il nous en faut. Et voilà, et je trouvais ça assez intéressant de se rendre compte à quel point on peut vite prendre les choses pour acquises. Et donc je vous parle de, de l'autre côté du miroir, du reste de l'expérience, demain du coup, parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle. Dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas, est-ce que ça vous arrive des fois de prendre les choses pour acquises, ou en tout cas qu'on prenne ce que vous faites pour acquis en se disant bah c'est devenu normal, ça n'a plus de valeur, c'est la base, et quand c'est pas fait, en fait on me le reproche. C'est comme si voilà, j'offre des cadeaux tous les jours et que le jour où j'offre rien parce que j'ai le droit, bah tu m'offres pas de cadeaux. Pardon. Toi tu m'offres des cadeaux quand? Bah oui mais moi j'ai pas d'offre de cadeaux, mais toi c'est la base, tu vas m'offrir tous les jours. C'est un peu ça, parce que bah, de toute façon faire à manger, offrir quelque chose c'est un cadeau. Voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Partagez votre expérience si vous en avez envie. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à demain.